Vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu une élection en Amérique cette semaine. Difficile de passer à côté, n'est-ce pas? Si seulement quelqu'un nous avait mis au courant. Je ne suis pas ici pour parler de l'élection elle-même, car, croyez-le ou non, j'ai généralement la prudence de ne pas m'immiscer dans des affaires qui ne me regardent pas. Mais savez-vous qui ne s'embarrasse pas de cette prudence? Les Avengers, bien sûr. À chaque grand événement politique ou social, vous pouvez toujours compter sur les professionnels de la mise en scène pour trouver un moyen de se mettre en avant. Car vraiment, qui est mieux placé pour éclairer les citoyens sur le candidat qui les représente le mieux qu'un groupe de multimillionnaires élitistes, vivant dans une bulle dorée et dont les carrières consistent à réciter les mots de quelqu'un d'autre. La liste des acteurs et célébrités qui apparemment projettent de quitter l'Amérique parce que l'élection ne s'est pas déroulée comme ils le souhaitaient est plus longue que mon casier judiciaire pour ivresse publique. Mais en quoi est-ce une menace? Pensez-vous vraiment que quelqu'un se soucie réellement de votre lieu de résidence? Croyez-vous sincèrement qu'il existe des gens qui tiennent à ce que vous restiez dans le même code postal? Si vous menaciez de ne plus jamais apparaître dans aucun film ou de ne plus jamais montrer votre visage en public, peut-être cela aurait-il un peu plus de sens. Mais cela impliquerait de réellement mettre en jeu votre carrière. Plus de gros cachets, plus de jets privés, plus de cérémonies de récompense où vous vous complimentez mutuellement et vous exaltez. Et nous savons tous que vous ne le feriez jamais, car sans la célébrité et l'attention, que vous resterait-il? Maintenant que tout est vraiment fini, je me demande combien d'entre eux tiendront vraiment leurs promesses. Probablement le même nombre que ceux qui ont quitté le pays il y a 8 ans, quand la même chose est arrivée. Ils ont même réussi à convaincre, ou plutôt à soudoyer, le casting des Avengers pour qu'ils fassent un appel Zoom totalement authentique, où ils exprimaient leur soutien au candidat qu'ils avaient choisi. Salut tout le monde, Avengers, rejoignez l'appel. Wow, je crois que vous voulez dire assemblée. C'était assez drôle, presque aussi authentique que la chaîne YouTube de Brie Larson. Tout, des menaces de quitter le pays au soutien monotone et tiède, où l'on imagine presque les camions de billets se décharger en arrière-plan, jusqu'aux tweets interminables proclamant que l'homme orange va détruire le monde, ou autre chose, semblait si faux, creux et déconnecté de la réalité. Encore une performance de personnes qui passent leur vie à jouer un rôle. Quand c'est votre métier, quand c'est littéralement la seule chose pour laquelle les gens vous connaissent, il devient difficile d'être pris au sérieux quand vous essayez d'être sincère et authentique. Le concept même des soutiens de célébrités paraît désormais si dépassé, comme une étrange relique d'une époque où les gens admiraient vraiment les acteurs et célébrités. Comme si le simple fait d'être célèbre vous conférait une sagesse et un savoir bien au-delà des simples mortels comme nous. Eh bien, cette bulle a complètement éclaté. Je pense que 2024 pourrait entrer dans l'histoire comme l'année où les gens ont enfin cessé totalement de s'intéresser aux opinions politiques des stars de cinéma. Les réseaux sociaux nous ont offert un aperçu sans précédent de l'esprit de nos icônes du grand écran. Mais au lieu de les rendre plus accessibles, cela n'a fait que lever le rideau sur combien de célébrités sont banales, mesquines et constamment en quête d'attention et de validation, répétant les mêmes idées prévisibles et sûres ou vantant des produits hors de prix qu'elles ont décidé de promouvoir. Plus elles tentent de se comporter comme des gens ordinaires, plus elles paraissent fausses. Leur influence et le respect qu'elles commandaient diminuent depuis des années. Et cela se reflète dans la chute des audiences pour leurs grandes cérémonies de récompense, devenues des tribunes politiques auxquelles personne ne veut prêter attention. Cela s'est encore aggravé pendant le virus d'origine inconnue, lorsque les célébrités n'ont jamais semblé aussi arrogantes et déconnectées de la réalité. Oui, bien sûr, vous êtes dans vos manoirs de 20 millions de dollars à Beverly Hills, avec vos gymnases privés, bains à remous et hectares de terrain pour vous promener, tout en disant au reste d'entre nous de rester confinés dans nos appartements d'une chambre, car soi-disant, nous sommes tous dans le même bateau. Oh, évidemment. Je parie que vous avez dû pleurer dans votre champagne tout ce temps. Honnêtement, je pense que cette année, toute influence culturelle qu'elle pouvait avoir a disparu en fumée. Après l'élection, il y a eu 24 heures de silence radio complet. Même Marc Hamill n'a rien trouvé à dire, alors qu'habituellement, on ne peut pas l'empêcher de parler de politique. C'était comme si tout l'écosystème des célébrités avait pris une énorme gifle et ne savait pas comment y faire face. Eh bien, c'est pour cela que je suis là pour donner un coup de main. Hollywood, cela va être une pilule amère à avaler, mais, comme Tatiana, vous allez devoir l'avaler. Ne vous inquiétez pas, le Dr Drinker est là pour vous administrer votre traitement. La dure réalité est que plus personne ne se soucie de vos opinions politiques. Vous faites partie des personnes les moins qualifiées au monde pour donner des leçons aux gens ordinaires sur la façon de penser et de voter, car vous n'êtes pas des gens ordinaires. Vous ne vivez pas des vies ordinaires. Vous êtes dans une bulle confortable qui vous protège de la réalité, entourée de personnes identiques à vous. Le fait est que nous ne sommes plus prêts à être sermonnés par vous, ni à ce que vous nous disiez quelle cause
soutenir ou comment penser et voter. Cette prochaine étape va exiger un peu d'humilité et d'introspection. Ceux qui, je le reconnais, ne sont pas vos points forts. Mais il est temps de se taire sur ces sujets. Ce n'est pas votre domaine d'expertise et ça ne l'a jamais été. Apprenez cette leçon et vous pourriez peut-être regagner le respect et l'attention que vous recherchez. Sinon, vous risquez de découvrir à quel point la célébrité est éphémère. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez partir maintenant.